Si la poésie pouvait encore dire mère de pouvoir, là elle est importante, je dirais. Ouais. C'est avant ça qu'elle est importante pour moi. Mm. Je publie depuis un certain nombre d'années. J'ai publié une vingtaine de livres, essentiellement de la poésie, chez des éditeurs comme Isabelle Sauvage et Tarabuste, qui sont mes deux principaux éditeurs. Et puis aussi des livres de prose. Donc j'ai publié des pages de carnet, j'ai publié un conte érotico-poétique, un journal de travail, un pamphlet contre la chasse, chez différents éditeurs comme l'Atelier Contemporain, le Réal Gare, les éditions Rehaut. Et puis par exemple prochainement je vais publier des phrases, juste des phrases qui s'appellent Phrases de la mort à l'Atelier Contemporain. Je dirais que le principal thème, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas mon sujet de préoccupation en écriture, c'est la langue elle-même. Le plaisir de la langue, le plaisir à la langue, le plaisir de sortir la langue de ses carcans. J'ai un rapport assez physique, assez charnel et gourmand avec la langue, peut-être même, je dirais, sensuel. J'aime la langue et en même temps je la déteste pour ce qu'elle nous oblige à faire parfois. Donc en fait j'ai un rapport je dirais, impertinent avec la langue et un rapport insolent avec la langue, mais en même temps un rapport assez passionnel. Je dirais qu'aujourd'hui, la poésie, je la classerais dans des marges, dans des frontières, entre plusieurs genres, et je la vois plutôt comme quelque chose d'indéfinissable et d'inclassable. Tout ce qui est texte un peu inclassable, où on ne sait pas les fourrer, donc on les fourre en poésie. C'est ce qui m'intéresse, c'est comme ça que je définirais la poésie. Je dirais que la poésie, parmi ces textes inclassables, c'est ce qui va au contraire du sens du poil. C'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste à la langue normative, c'est ce qui résiste à la novlangue, c'est ce qui résiste au pouvoir en place, à la langue du pouvoir, à la langue de la publicité, à la langue des médias. Après, ce qui est assez étonnant, c'est que avec ce qu'on vient de vivre, les confinements, etc., la poésie a eu une sorte de regain. On a vu beaucoup de poèmes passer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se sont mis à écrire de la poésie. Après, je pense, via un malentendu, comme si la poésie s'était fait pour exprimer ses sentiments et ses émotions, alors que c'est pas forcément que ça. Mais voilà, la poésie, tout d'un coup, est devenue importante. Moi, je dirais, si elle est importante, c'est pas forcément en France. Si dans des pays où, par exemple, certains poètes sont condamnés à mort parce qu'ils ont écrit des poèmes athéistes et blasphématoires, là, elle est importante. En fait, je suis dans un spectre très large. Je peux aimer des auteurs difficiles, voire illisibles, et des auteurs d'une très grande simplicité. Donc d'un côté du spectre, je suis un grand lecteur de Christian Prigent, de Jules Stéphan, de Denis Roche, de poètes à la langue dite illisible, difficile, absconce. Et de l'autre côté du spectre, j'aime beaucoup des poètes de la simplicité comme Valéry Rousseau, comme Antoine Aimaz, Daniel Biga, bien sûr, qui reste pour moi un de mes maîtres. Des poètes comme Éric Sautou, qui est d'une extrême limpidité. Et puis, bien sûr, je n'oublierai pas la poésie étrangère, que je lis beaucoup. Et des poètes comme la poète autrichienne Frédérique Merocker, un poète brésilien qui s'appelle Álvaro de Campos, la poésie de Kerouac, bien sûr, que je lis toujours et relis. Également un poète anglais qui s'appelle Ted Hughes, et puis un poète coréen qui s'appelle Ko Un. Voilà un petit peu mon monde, et là j'ai été très, très bref. Poésie A. La poésie est une imitation de la rature, la poésie est de la débauche d'énergie. La poésie est une embouche, la poésie est dans les livres et hors les livres. La poésie prend le risque de ne pas être de la poésie. La poésie est nulle part, c'est sa haute vertu. La poésie pour élargir la pensée, pas les émotions. La poésie est une outrance de la langue et de langage. La poésie est une action participative. La poésie est un outrage aux bonnes écritures. La poésie est une mise à jour. La poésie est l'intelligence vive des langages. La poésie est une surproduction de langues. La poésie n'a rien à voir avec la poésie.
La poésie n'a pas de cœur, mais du souffle. La poésie n'est pas faite pour tous. La poésie n'oublie pas les moindres recoins des langages. La poésie est le langage des langages. La poésie, c'est du pessimisme raffiné. La poésie n'est pas d'actualité, elle est inactuelle. La poésie est une arme de combat. La poésie est une bombe à retardement.